Oh, la vie que tu as cet après-midi ou ce matin, c'est par la grâce du Seigneur que tu as. On va commencer. Je n'ai pas On va commencer parce qu'on n'a pas le temps. maintenant à la morgue. Dans 7 minutes, je sais que Dieu va nous faire grâce pour passer un après-midi vraiment très merveilleux. Après d'écouter cette chanson, directement on va ouvrir nos Bibles parce qu'on a, on est en train de faire les services des royaumes. Il y a des gens qui meurent, qui sont plus que moi, qui connaissent des choses plus que moi, qui prient peut-être plus que moi, qui font des miracles plus que moi. Mais si Dieu me garde en vie, et s'il te garde en vie... Parce qu'il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Réaliser présence ensemble na bomo inayo. Bato ebele ba perdre bateau bazaki très pressé na ba vie na bango. Et bato ebele ba perdre bateau bazaki trop cher na vie na bango. On réalisait na moment oyo que le monde a été touché. Soki ezaki était na famille na yo bien na kat na ndako na yo perdaki 4 ou 5 personnes. Je pense pas que ces moments tu pouvais être dans la distraction. Ou eza moment où tu koki kokumisela ngo Nzambe. Eza moment où tu koki koloba lisusu ete Nzambe aza malamu. Eza moment où tu koki kotombola kombo ya Nzambe. Eza moment où tu koki kobenga ye na bakombo ne nyonso. Eza moment oyo Nzamba sali biso ngolu tozala vraiment compter parmi les êtres vivants. Là je viens de travail malgré la fatigue, mais on va faire travail de notre roi parce que c'est une mission que lui nous a accordée et cette mission s'arrêtera seulement les jours que Jésus-Christ va venir dans son trône. Quand son trône va revenir sur la terre pour prendre l'église, c'est là où chacun va justifier le travail qu'il a bâti sur la terre. Parce que la mission était aller partout dans le monde, faire tout le monde mes disciples. J'invite tout le monde cet après-midi afin que on partage cet thème que Dieu a mis dans mon cœur, cet message que Dieu m'a donné. On va partager ensemble, on va lire la Bible, on va écouter la parole de Dieu. Parce que cette parole, ça va nous donner la foi. Et cette parole, ça va nous accorder encore de grandir dans le monde de la spiritualité. Parce que c'est le spirituel qui doit manger. Il faut qu'on fait nourrir les esprits. Et notre esprit, ça nourrit la parole de Dieu. Et notre esprit, ça grandit par la parole de Dieu. Je t'invite de là où tu es, partager. Afin que tu aides encore quelques gens, tu aides encore quelques personnes qui se retrouvent en distrait, que le moment est venu, puisqu'on écoute la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une bénédiction. La parole de Dieu dans nos téléphones, la parole de Dieu dans notre maison, c'est une bénédiction. Parce que Dieu veut nous parler. Nzambe, Oza Nzambe, Oza Nzambe, Oza Nzambe, yes, Oza Nzambe, Alpha, Omega, Oza Nzambe, Alpha. Omega Kumisama Yahweh Zwano lokumu Mopesina Pema Kolo Mopesina Pema Kolo na bomoy Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh.
Yahweh, Alpha et Omega. Il est celui qui dit. Yes, il est Dieu, il est notre Dieu. Il est le seul qui peut dire la chose et la chose change. Il est le oui et amen. C'est lui qui a dernier mot pour notre vie. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu de gloire. Il est celui qui détient le monde dans sa main. Sois prêt. Après cette chanson, on va commencer. Partagez, invitez encore les gens. Et vous abonnez aussi dans notre chaîne YouTube. Parce qu'on a des prédications qu'on met là chaque fois. C'est bien pour les enfants de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut se nourrir la parole. Parce que la parole, ça nous donne la vie. La parole, c'est la vie. Yes. Amina sembola loboko. Amina lelo ngana mona yo. Amina salanga bola mwe. Amina sembola loboko. Amina selanga liola mwe. Amina lelo ngana mona yo. La kisanga itemo la lola la salola blobo. Seigneur, je ouvre ces séances avec mes frères qui seront en ligne dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Toi, tu es notre Dieu. Ces moments merveilleux que tu nous as accordés, que soit encore devant ton peuple. Accorde-moi la parole, afin que cette parole, toutes les personnes qui vont écouter, qui se retrouvent, Seigneur, qui les donne la vie, parce que ta parole est la vie. Toi, tu nous parles cette soirée, Seigneur. On veut t'écouter, mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui confesse pas ton nom, l'esprit de distraction, l'esprit qui vient pour nous retirer ces paroles, l'esprit qui nous vient pour nous distraire, l'esprit qui vient, Seigneur, pour interrompre ce message, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit éloigné de nous. Oh Seigneur, ta présence soit permanente, au début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, nous voulons que nous sommes bénis à travers cette parole. Dans le nom puissant de notre Seigneur qui est créateur. Et nous disons Amen. On va retirer la musique pour nous permettre de parler de la part du Seigneur. Parce que la Bible dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est la seule chose qui va rester, c'est la parole. Et cette parole, on va l'exploiter au maximum. On va prendre un petit temps avec vous. Je me présente, je m'appelle frère Guilherme. Je suis serviteur de Dieu, établi au par Dieu lui-même. Je suis devant vous dimanche le 14 juin pour parler de la part du Seigneur. Je pense que ce qu'on va parler cette soirée, ça sera une chose très merveilleuse, ça sera quelque chose de bien. Parce que Dieu va mettre la parole et cette parole doit être partagée partout dans le monde. Toi, tu utilises seulement ton téléphone, moyen de communication, moyen d'évangélisation. Parce que la parole de Dieu doit aller partout dans le monde. Parce que jusque la parole va arriver jusqu'au fin fond, là, ils verront la fin. Le monde, nous avons une mission. La mission que Jésus-Christ nous a laissée, c'est d'aller partout dans le monde et faire tout le monde mes disciples. Et moi, j'ai fait ma part. Toi aussi, fais ta part. C'est comme je suis en train de dire. On a une chaîne YouTube qu'on met chaque fois de prédication là-bas. S'abonner. Regardez, frère Guilherme, je suis en veste. Tu cliques seulement abonner et tous les messages qu'on va commencer à passer et tu vois ça dans chaque fois dans les notifications, ça sera une bonne chose pour la gloire du Seigneur. Voilà, on ne va pas perdre le temps. On a un thème qu'on va commencer aujourd'hui. Normalement, je vais prêcher ce thème. Je ne sais pas si ça va nous prendre combien de temps, mais on ne sera pas trop long
pour permettre que tout le monde partout dans le monde va avoir moyen de regarder ça dans les YouTube. Et tout le monde va avoir moyen par rapport aux mégawatts de personnes qui sont en Afrique pour regarder aussi des prédications. C'est pour cela qu'on va prendre un peu de temps seulement. On commence à 19h03. Si Dieu nous fait grâce, 1h seulement. Même le message n'est pas fini. Je sais que tout le monde qui va recevoir un peu que Dieu va parler aujourd'hui, ça sera suffi pour lui, mais dimanche prochain, on continuera là où on va arrêter. Parce que ce message, c'est vraiment un message très merveilleux, ça va nous faire encore grandir spirituellement. Amen. C'est pour cela qu'on va commencer. Notre thème, c'est « Nous sommes dans les besoins ». J'avais mis ça dans les murs de Facebook pour dire à tout le monde ce qu'on va partager dimanche d'aujourd'hui. Nous sommes dans les besoins. Toi et moi, nous sommes dans les besoins, c'est-à-dire c'est tout le monde qui est dans les besoins. On a besoin de quoi? On a besoin de la vie éternelle. On a besoin de vivre bien sur la terre. Tout le monde a ce besoin. Pourquoi on est arrivé à avoir besoin? Dieu, quand nous a créés, il ne nous a pas créés pour avoir des besoins, pour trouver des solutions nous-mêmes. Il savait bien qu'on va avoir des besoins. Mais il ne savait pas que les besoins, il ne voulait pas que les besoins qu'on va avoir, c'est nous qu'on va trouver les solutions. Lui, il voulait, Dieu, il voulait que les besoins qu'on va avoir, c'est lui qui va être notre solution. La solution de nos besoins, Dieu, depuis qu'il avait créé l'humanité, dans son projet, oh, il y a Zalaki Nango, tant que Zalaki moto, et Zalaki moto, akoba no dépendre na ye. Nzamba salaki mutu te po mutu ye moko ami lukela ba solution. Tokotanga na ba écriture. Avant que toke na ba écriture na ngena expliquer dans l'introduction pour comprendre. Tant nzamba salaki Adam na Ève na kata jardin d'Éden a maintenant qui déjà place nini ba ko za na sécurité. A maintenant qui déjà place nini ba ko za la garder en vie. Place nino ya Achaki bango na kati ya jardin d'Éden. Pourquoi na jardin d'Éden? Parce que baza la garder kuna. Parce que na jardin d'Éden za ki lié ya bénédiction ya Adam. Na jardin d'Éden za ki lié oyo Adam pour qu'il s'inquiéter ne l'autre côté. C'est pour cela tout était déjà en ordre. Amen. C'est pour cela tout était déjà en ordre. Parce que là na kati ya jardin d'Éden, Adam zalaki na besoin teke ake no koluka po alia. Adam zalaki na besoin teke ake le koluka mbongo po akoma na bozwi. Adam zalaki na nyonso déjà nzambe abongiselaki ye na kati ya jardin. C'est pour cela ba besoin ya Adam ezalaki ne solution pa ya nzambe. Adam il a vécu tout ce temps comme ça. Avec les besoins de quoi? Avec tous ses besoins, les solutions c'était Dieu. Et c'est ça que le plan Dieu avait pour les hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans les jardins? Quand Adam a péché, Dieu a fait sortir Adam et Ève en dehors des jardins. C'était à la Moyen-Orient, comme la Bible nous explique. Parce que Adam, en quatre jardins, il y avait des frontières. Les frontières, ça a été par rapport aux fleuves. La Bible nous a cité même les 4 fleuves qui alimentaient des jardins. Tous les 4 fleuves qui rosaient des jardins. Et ces fleuves-là, c'était comme leurs frontières. C'est-à-dire, si Adam traversait dehors de la frontière, en dehors des jardins d'Éden, il n'y avait pas la vie pour Adam. La vie, c'était au jardin d'Éden. C'était comme ça. Et l'humanité a commencé par rapport à la naissance d'une famille. Dieu a commencé à construire l'humanité dans une famille. C'est pour cela, toi qui as la famille, sois béni mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, c'est lui qui protège la famille. Parce que Dieu aime la famille. Et Dieu a construit l'humanité par rapport à la famille. Quand il a construit l'humanité pour protéger par rapport à la famille, c'est la même chose. Quand Dieu a exterminé les humains, il a protégé l'espèce humaine à travers aussi une autre famille. Par rapport à la famille, Dieu a tué la terre entière. Il a détruit la terre entière. Il a détruit l'espèce humaine, mais il a protégé l'humanité à travers une famille. Ça montre que Dieu aime la famille.
Et Dieu, quand il est venu pour racheter des brebis perdues, il est venu aussi à travers une famille. Là, on voit aussi Marie et Joseph, avec lui, Jésus-Christ, quand il était né. Ça montre que Dieu aime la famille. Nos besoins, tout appartenait à Dieu. C'est ça le projet de Dieu. Dieu ne voulait pas que chacun de nous cherche leur solution. Parce qu'à cause de chercher solution, l'homme a été corrompu ses pensées. Si la Bible, on lit dans les livres de Genèse, tu vas voir que la Bible nous explique. Si Dieu avait détruit le monde dans le temps de Noé, parce que leur pensée a été corrompue. L'homme ne pensait plus dans de faire de bonnes choses. L'homme pensait seulement dans la négativité, de faire de mauvaises choses. C'est-à-dire, leur pensée, il tombait toujours de faire de mal que de bien. Quand l'homme a connu le bien et le mal, quand l'homme a arrivé de connaître le bien et le mal, quand l'homme avait fait péché, tant que l'homme a saisi qu'il est soum, l'homme a commencé à mabe na malam. La Bible nous dit dans le livre de Genèse que l'homme est devenu comme nous, éloignez-les afin qu'il ne touche pas l'arbre de la vie. C'est dans le livre de Genèse que la Bible explique ça. Éloignez-les. Pourquoi l'homme est devenu comme nous? Maintenant, il connaît le bien et le mal. Malheureusement, l'homme, il n'est pas Dieu. Et l'homme, lui, ses pensées, il ne partait pas dans le bien. Ses pensées, il partait toujours dans le mal. Même il veut faire le bien, il pensait toujours dans le mal. C'est pour ça que tu vois, même actuellement, quand tu regardes l'homme, la seule chose que l'homme est retenu facilement, ou il est en train de retenir facilement, c'est les négativités, c'est les côtés pas positifs. Il regarde seulement là où il y a du mal. Tu peux le faire 100 fois bien. L'homme, il ne va pas regarder ça. Et l'homme, il voit seulement la centième de mauvais. 99 fois, ou 99 fois, l'homme, il ne va pas le voir. Il ne va pas voir ses côtés positifs. L'homme, il voit toujours dans le mal. Parce que quand l'homme a été péché, l'homme, la seule côté qui était pourri pour l'homme, lui, il pensait seulement dans le mal. Et Dieu, il ne voulait pas que l'homme s'inquiétait. C'est pour cela que Jésus-Christ, quand il est venu, il nous a dit, il fallait que vous inquiétez de rien. Parce qu'en réalité, à Jardin d'Éden, quand on était créé pour s'inquiéter de rien. Dans toutes les choses, lui, il était comme notre solution. Et le monde a passé, de généalogie à généalogie a passé, depuis Adam jusqu'à arriver à Noé, le monde a été corrompu, les hommes pensaient tellement en mal. Et Dieu a détruit le monde, a détruit l'espèce humaine. Dieu a se repenti comment il créer une moto. Dieu a se repenti à cause de la moto. Nous avons détruit même la nature. Dieu a détruit même les animaux. Mais il fallait normalement à préserver race. Il y a batu, naba animaux parce qu'il y a bandela sous ça la batouté. Maintenant, parmi tout le monde, Dieu a retrouvé une famille. Et dans cette famille qui a préservé l'espèce humaine. Si tu commences à lire des généalogies à descendre, Dieu maintenant, il veut faire un accord. Yes. Ici, c'était plus pour commander l'homme. Parce que l'homme est devenu comme nous. C'était maintenant pour faire un accord avec l'homme. Il est venu signer une alliance. Il est venu faire un accord avec Abraham. Dieu a cherché Abraham. Et il a trouvé Abraham. Quelle est l'alliance qu'il avait fait avec Abraham? Parce que dans l'alliance, il fallait qu'il reprenne ce qu'il avait fait à Jardin d'Éden. Adam était placé à Jardin d'Éden pour être gardé, pour être en vie, pour être en sécurité, pour être béni. Quand il est cherché encore Abraham, c'était la même chose. Il a établi Abraham, il a dit à Abraham, je vais te donner une ville. Et cette ville, c'était Canaan. Et Canaan, c'était un endroit de bénédiction pour Abraham. Canaan, c'était un endroit de bénédiction pour la génération d'Abraham. Mais le contrat a été fait par Abraham. Mais cette alliance, il est le seul qui doit obéir à l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. Parce que dans les contrats, c'était que je t'ai donné un endroit. Et cet endroit sera une bénédiction pour toi. Et tous les êtres humains sur la terre, ils seront bénis par toi. C'est-à-dire, il a retourné cette personne. Il a pris cette personne comme source de bénédiction pour la terre entière. Il a fait un accord avec un homme.
C'est pour cela, pour être sauvé, c'est quelque chose d'individualité. Ce n'est pas quelque chose de la famille. Ce n'est pas quelque chose de religion. Ici, il y avait beaucoup d'hommes. Il y avait beaucoup de gens. Mais Dieu a cherché seulement un homme. Et cet homme, il s'appelle Abraham. Quand il a vu Abraham, il a fini dans ses relations, cette alliance avec Abraham. Abraham, maintenant, c'est à lui de savoir respecter les contrats qu'il avait signés avec Dieu. Ici, je parle d'Abraham. Je ne parle pas d'Abraham. Parce qu'Abraham, quand il avait changé les noms. Mais ici, quand il était Abraham, Dieu a rencontré Abraham. La première chose, quitte ta patrie, quitte ta nation, quitte tes parents. Pourquoi? Parce que ces nations, ses parents, l'endroit d'Abraham il était, c'était pas l'endroit de bénédiction. C'était pas l'endroit où Abraham va commencer à dépendre de ses besoins en Dieu. Parce que l'endroit où Abraham il était, c'était l'endroit où ils cherchaient leur solution eux-mêmes. Et c'est le projet de Dieu. Il fallait que l'homme retourne vers lui. Il fallait que l'homme commence à dépendre en lui. Il fallait que l'homme, tous ses besoins, demandent à Dieu. C'est pour cela Abraham, il fallait qu'il quitte sa patrie. Pour aller où? Pour aller à une terre que Dieu a préparée pour lui. Cette terre, dans les terres qui sortent de lait, dans les terres qui a la bénédiction, dans les terres que je vais multiplier ta nation. C'est-à-dire dans cette terre-là, c'est là où il y avait la bénédiction d'Abraham. Les contrats signés avec Abraham, c'était par rapport à ta génération. Je ferai de toi comme les étoiles du ciel. Je ferai de toi comme la poussière de la terre. On ne peut pas te compter. Je te multiplierai. C'est-à-dire, il est multiplié où? Dans cette terre-là. Et la bénédiction d'Abraham, c'était dans cette terre-là. La terre de Canaan. C'est pour cela que vous voyez, chaque fois, ces enfants de cette descendance d'Abraham, ils ont quitté leur terre. Ils ont quitté cette terre que Dieu avait mis pour eux. Comme Adam a été chassé à Jardin d'Éden. Quand Adam a sorti à Jardin d'Éden, Adam n'a pas trouvé la vie meilleure en dehors des jardins. En dehors des jardins, Adam a trouvé la souffrance. En dehors des jardins, Adam a trouvé la mort. Parce que la génération d'Adam, il a réussi la mort quand il était en dehors des jardins. Caïn n'a pas tué Abel quand il était en jardin, quand il était en dehors des jardins. Pourquoi? Parce que dès que tu sors, amen. Dès que tu sors là où Dieu a proposé pour toi, tu vas trouver la mort. Dès que tes besoins, ça ne dépend plus de Dieu, ça dépend de toi, tu ne vas pas trouver la vie. Parce que la vie, ça dépend de Dieu. Dieu nous a créés comme ça pour commencer à dépendre de lui. Amen. Adam n'a pas trouvé bonne vie en dehors des jardins. Et c'est la même chose. Vous avez regardé à la Bible, parce qu'on va lire les Écritures, on va vraiment lire. Mais je vais d'abord parler pour t'amener à comprendre ce qu'on est en train de parler ici. Abraham, il a fait sa génération. La promesse, c'était pour sa génération. Et cette promesse, ça ne restait pas dans la génération d'Abraham. Ça ne resterait pas des peuples d'Abraham. Ça ne restait pas seulement dans ces pays d'Israël. Et cette promesse, ça devenait avec pour nous les nations. Je vais vous montrer comment nous, on avait reçu encore cette promesse. Et cette promesse a venu aussi pour nous. Mais dans cette promesse, qu'est-ce qui se passe? Ces enfants d'Abraham, ces descendants d'Abraham, ce n'est pas les Égyptiens qui ont venu les captiver dans l'Égypte pour l'amener comme les esclaves. C'est eux-mêmes qui avaient parti à l'Égypte volontairement. Ils ont parti pour chercher à vivre. Ils ont oublié que Dieu l'avait promis, c'est vous que vous serez la source des bénédictions. Abraham a oublié que Dieu avait parlé à lui. C'est toi, Abraham, tu seras la source des bénédictions. C'est lui qui te bénit, il sera béni. C'est lui qui te maudira, il sera maudit. Abraham a oublié ses paroles. Abraham n'a pas retenu la leçon. Abraham a quitté l'endroit de bénédiction qui était Canaan. Il est parti en Égypte pour chercher à vivre. Quand il sort, il a perdu même de séparer avec sa femme à cause de cette situation de abandonner Canaan pour aller chercher ailleurs. Tu ne peux pas vivre de laisser Dieu.
Tu ne peux pas vivre d'abandonner Jésus-Christ. Tu ne peux pas vivre abandonner la parole de Dieu. Toi, tu n'es pas comme eux. Il y avait beaucoup de gens sur la terre. Ils faisaient ce qu'ils veulent. Ils peuvent s'émigrer partout. Ils peuvent aller partout pour chercher à vivre. Mais il y avait une interdiction pour Abraham. Parce qu'à Abraham, il y avait la promesse. À Abraham, il y avait une terre. Là où Abraham est habité, c'est là où il y avait sa bénédiction. Là où toi tu es, c'est là où il y a ta bénédiction. C'est-à-dire ta bénédiction, il est cachée à la parole de Dieu. Ta bénédiction, il est cachée dans le message de Dieu. Dès que tu abandonnes la parole de Dieu, tu ne peux pas vivre. Dès que tu abandonnes Christ, tu ne peux pas recevoir la vie ailleurs. Parce que tu es différent. Toi, tu es comme Abraham. Tu es comme Abraham, pourquoi? Parce que tu fais partie de la promesse d'alliance d'Abraham. Cet contrat aussi t'appartient. Je vais te donner le verset, on va lire ça après. Abraham doit quitter. Abraham doit aller pour chercher à vivre. Mais c'est lui qui a la bénédiction. C'est lui qui est la source des bénédictions de la terre. C'est lui qui est la source des bénédictions de toute la terre. C'est lui qui est la source des bénédictions de toute l'espèce humaine. Parce que la Bible dit c'est toi. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait besoin. Abraham commençait à regarder son besoin. Il fallait prendre son besoin et donner à Dieu. Que j'ai la promesse. Comme j'ai la promesse, qu'est-ce que je vais chercher ailleurs? C'est à moi que les hommes doivent être bénis. C'est-à-dire, je vais dire, Dieu, j'ai rien à manger. Regardez quelle situation qu'on est en train de traverser. Combien de fois tu as fait ça? Quand tu es devant difficulté, tu prends ton problème, donner ça à Dieu. Beaucoup de fois, tu as tenté de chercher les solutions dans tes problèmes. Tu n'as jamais réussi. Beaucoup de fois, tu as tenté de chercher des solutions dans tes problèmes. Même tu as fabriqué pour arriver. À la fin, ce que tu avais pensé comme solution, il t'attrape encore. Parce que c'est comme ça. Dieu nous a créés pour dépendre de lui, pas pour se dépendre de nous-mêmes. Tu peux utiliser l'intelligence et tout, toi seul, comme Sarah avait fait. Elle a conseillé à son mari, tu peux prendre Agar. Tu peux prendre Agar parce que c'est ma servante. Parce que Dieu dit, il va nous donner un enfant, il va nous multiplier. C'est pas grave. Moi, Sarah, je te donne ma servante. Quand il va donner l'enfant, cet enfant aussi, ce sera mon enfant. Il a oublié qu'on ne cherche pas les solutions pour Dieu. Dieu veut que leur problème à rester lui-même qui va prendre des solutions. Il dit à conseiller à Abraham, fais comme elle a dit. À la fin, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un problème entre son enfant et l'enfant que lui avait conseillé à son mari à prendre sa servante Agar. Solution que l'homme veut chercher à se donner, ça lui donne toujours des problèmes. Beaucoup de personnes qui avaient besoin d'argent dans la vie, ils ont parti pour chercher l'argent. Là où ils ont cherché l'argent, aujourd'hui, ils les demandent de leurs parents. Aujourd'hui, ils les demandent, il faut donner maman. Aujourd'hui, ils les demandent, il faut couper ton doigt. Ils les demandent des choses tellement bizarres parce qu'ils avaient besoin d'argent. En réalité, tu as eu l'argent, mais tu n'as pas eu la paix. Les seules personnes qui peuvent te donner dans tes besoins et te donnent encore la joie pour accompagner ce qu'il a donné, il s'appelle Yoshua Mashiach. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre solution. C'est pour cela, Abraham, il a trouvé beaucoup de problèmes. Il a perdu même sa femme. Pharaon pouvait récupérer sa femme à cause de laisser Canaan. Tu ne peux pas abandonner Canaan et qu'il soit béni. Il ne pouvait pas bénir Israël. C'est pour ça que vous voyez qu'Israël, il a resté en Égypte pendant 400 ans sans révélation. Pendant 400 ans, sans vision. Il est devenu esclave. Parce que Dieu ne peut pas les bénir en dehors de Canaan. Il ne peut pas bénir son peuple quand ils sont en dehors de la ville de la bénédiction. Leur ville, c'était Canaan. Et nous, l'épouse, c'est la même chose. Dieu ne peut pas te bénir si tu es en dehors de la parole de Dieu. Ta ville, c'est la parole de Dieu. Parce que la ville que Dieu avait mis pour toi, l'épouse, c'est Jérusalem. Nouveau Jérusalem, c'est le ciel. On va aller là-bas. Ce n'est pas parce que je suis grand. Ce n'est pas parce que je suis costaud. Quand on nourrit la parole, et la parole nous fait grandir, et cette parole qui va nous amener pour aller au ciel. Vous voyez? Nous, notre ville, que c'est pour cela que Jésus nous a dit, je vais partir pour construire l'endroit pour habiter avec vous.
Parce que c'est notre ville qu'on va rester en sécurité. C'est notre ville qu'on va rester à la joie. C'est la ville où nous, on peut habiter avec Dieu actuellement sur la terre. C'est la parole de Dieu. C'est ça notre Canaan. En dehors de Canaan, il n'y a pas la vie. Naomi a fait la même chose. A pris décision qu'à partir d'aujourd'hui, je vais aller. Parce que ce n'était pas Naomi, c'était son mari. Excusez-moi. Son mari a dit à sa femme, on va prendre nos deux enfants, on va aller en Moabit. Parce que là-bas, il y a la vie. Ici, à Bethléem, il n'y a rien. Ils ont oublié qu'ils ont la promesse. Et qui ont source de bénédiction. Quand ils ont quitté Canaan, quand ils ont parti, la Bible nous raconte qu'est-ce qui s'est arrivé à notre sœur Naomi. Si Dieu n'a pas tué Naomi, parce que Naomi avait la révélation, parce que Naomi avait la promesse, Dieu a gardé Naomi en vie, c'était à cause de Ruth. Parce que Ruth, en réalité, il fallait qu'il se connecte avec les dieux d'Israël. Mais quel lien qui va se connecter, c'était Naomi. C'est pour cela que Naomi n'a pas mourir. Mais son mari, il était mort. Et Dieu a tué, son mari est mort. Ça n'arrêtait pas seulement son mari, il a perdu même sa génération, c'est-à-dire ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il avait quitté Canaan. Tu ne peux pas abandonner Dieu. Quand tu abandonnes Dieu, tu ne vas pas vivre. Tu ne peux pas quitter Canaan et tu auras la vie. Quand Ruth est venu connecter avec Naomi, il a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Oh, laisse Dieu cette soirée qui fait connecter avec des gens qui vont te transmettre leur Dieu et les dieux véritables. Laisse cette soirée qu'on est en train de parler là, que Dieu te fait rencontre avec des personnes qui vont être comme Ruth. Les dieux de Ruth, comme Naomi. Quand Naomi a rencontré Ruth, il a dit, il était des, Ruth et Opa. Mais quand il a dit, je n'ai pas un enfant, qu'est-ce que je peux donner à vous? Je ne peux pas faire un enfant pour venir votre mari. Vous pouvez partir. Opa est parti. Mais Ruth, il y avait la révélation, il est resté. Parce que Ruth, c'était la raison que Dieu avait gardé la vie de Naomi. Parce qu'en réalité, quand Naomi a écouté Israël, que Dieu l'a visité, Naomi savait que Dieu va les visiter. Parce que chaque fois Dieu visite son peuple. Et Naomi voulait retourner. C'est là où Ruth est venue pour être mariée avec Boaz. C'est-à-dire le mariage de Ruth, ça habitait à Canaan. Mais Ruth, il était à Moab. La bénédiction peut être loin. Mais si tu as la promesse, Dieu va t'amener jusque là-bas pour te rencontrer l'homme de ta vie. La bénédiction peut être à distance dans les yeux humains. Mais pour Dieu, est possible de t'amener jusqu'à ta bénédiction. Les dieux qui avaient transporté Ruth de Moabit pour l'amener jusqu'à Canaan, pour obtenir l'homme de sa vie qui était Boaz. Laisse cette soirée te faire grâce, qui amène aussi toi, là où tu as ta bénédiction est cachée, là où tu as ta bénédiction est réservée. Parce qu'en réalité, on va s'inquiéter de rien. Ce n'est pas nous qu'on va chercher des besoins. Ce n'est pas nous qu'on va résoudre nos problèmes. Nos problèmes, c'est mieux donner en lui. C'est pour cela lui-même il a dit, venez à moi, vous êtes fatigués. Et moi, je vous donne des repos. On va lire. On va ouvrir le livre de Genèse de 7 et 8. On va commencer là-bas. Comme je vous avais dit, je serai tellement long dans les messages. C'est pour cela, moi, je vais couper. J'ai fait 1 heure, j'arrête. On va continuer l'autre jour. Amen. Dans le livre de Genèse, je prends Genèse 2 pour écouter les Écritures. La Bible dit, Genèse chapitre 2, je commence au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines et un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il a fait l'homme, il a soufflé, il a fait quelque chose qui était en lui, il a fait sortir, il a transmis à l'homme. Et l'homme est devenu l'être vivant. C'est-à-dire si nous vivons, parce qu'on a reçu quelque chose qui est venu de Dieu. Et quelque chose, c'était quoi? C'était le souffle de Dieu. Et le souffle que toi tu respires avec, c'est le souffle qui est venu de Dieu. C'est la raison qu'on est des êtres vivants. Sans cet souffle, nous ne sommes pas des êtres vivants. Et tu as envie parce que tu as le souffle de Dieu. 8. Puisse l'Éternel Dieu plantant un jardin. Dieu a planté un jardin
Éden, du côté de l'Orient, il y a mis l'homme qui avait formé. Dieu a pris l'homme, il l'a mis dans les jardins, comme j'avais dit. Il l'a mis dans les jardins. Pourquoi? L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à la voir et bons à manger, et arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. 10. Un fleuve sortait d'Éden pour enserrer les jardins et de l'Aïe divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entourait tous les pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ces pays est pire. Il y trouve aussi les délium et les pierres d'onyx, c'est-à-dire toutes les richesses de la terre se trouvaient dans les jardins. Il a mis ça pour les conditions, quoi? Pour l'homme vivre avec. C'est-à-dire les richesses que toi tu cherches aujourd'hui, Dieu avait mis ça pour toi. Il avait mis ça pour toi. Ce n'était pas à toi d'aller chercher. C'est la richesse et lui-même, il avait mis ça pour l'homme. 13. Le nom des secondes fleuves est Guinon, c'est celui qui entoure les pays de Cush. Le nom du troisième est Idé, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. C'est-à-dire le jardin d'Éden, il se retrouve à côté de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. C'est ça là très important. Dieu a mis l'homme au jardin, c'était pour les garder. C'est-à-dire, en restant au jardin, on était dans les gardes de Dieu lui-même. En restant au jardin, on était protégé par la protection suprême. En restant au jardin, on était protégé d'une protection, ni le protecteur de ce monde ne peut nous protéger comme ça. C'est pour cela lui-même a dit, si moi je ne protège pas, c'est lui qui protège, il protège en vain. Amen. On va regarder Genèse 3, 22. Que Dieu nous aide, qu'on trouve. Genèse 3, 22, je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Péchons, vous voyez, l'homme est devenu comme nous pour la connaissance du bien et du mal, comme j'avais dit. Empêchons-les maintenant d'enfoncer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'est-à-dire, dans 4 jardins, Dieu avait mis l'arbre de vie pour vivre éternellement. Il avait mis pourquoi dans les jardins? Parce qu'il savait que cet arbre, ils seront pour nous. Dieu voulait vivre avec nous éternellement. C'est pour cela que vous voyez Jésus qui se dit, je suis l'arbre de la vie. C'est pour cela que vous voyez que Jésus-Christ se dit, je suis le chemin qui donne la vie. C'est-à-dire, cet chemin, cet arbre, on était avec ça dans le jardin. Le jardin, c'était un lieu sûr pour l'homme. L'homme pouvait vivre longtemps quand il restait toujours dans le jardin. Depuis que l'homme a sorti du jardin, c'est là où l'homme a commencé à voir maintenant la mort. Depuis que l'homme a abandonné l'endroit qui a été créé pour lui, l'endroit sûr pour lui, c'est là où l'homme ne trouve plus la vie. Vous voyez, c'est pour cela que je te conseille, ma sœur. Toi, ma bien-aimée, tu ne peux pas abandonner Dieu et tu continues à vivre. Tu ne peux pas abandonner Jésus et tu vis tranquillement. Tu ne peux pas vivre en paix sans Dieu. Parce que c'est ton endroit de vivre. Il était créé pour que tu vives avec lui. Je vais continuer. En prenant l'arbre de vie de manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassait des jardins pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de la vie. Les chemins de l'arbre de la vie qui a été gardé. Aujourd'hui, dans les temps de la fin, aujourd'hui, nous épouses, les chemins là, il est venu avec nous.
Cet chemin devenu qui a été gardé au jardin d'Éden a été révélé à la mort de Jésus-Christ. Il nous a apporté cet chemin. C'est pour cela qu'il disait que je suis le chemin et la vie. Je suis le chemin qui amène au ciel. Parce que nous avons perdu ce chemin-là depuis les jours qui avaient chassé Adam loin du jardin. Quand Adam sortit du jardin, il n'a pas trouvé la vie. Adam a trouvé la mort. Les enfants d'Adam, ils commençaient à se tuer. Caïn a tué Abel. Vous voyez. Maintenant, on va regarder rapide livre de Genèse. On est toujours dans les Genèse. J'aime beaucoup l'Ancien Testament. On va voir Genèse 12. Tout en Genèse 12, au point verset 1 jusqu'à 3 seulement. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Éternel dit à Abraham, va de ton pays et de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai ceux qui te béniront. Et je te maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies de toi. Cet homme Abraham, comme je viens d'expliquer, il a reçu un contrat. Il a reçu une alliance. Il a reçu une autorisation divine. Dieu est venu faire une alliance avec l'homme. Dieu veut contempler encore l'homme pour marcher ensemble avec lui. Il voulait que maintenant l'homme, cet homme, malgré le monde entier, il n'a pas cherché le monde entier. Le jour d'enlèvement, il ne sera pas pour tout le monde. Chacun partira pour ses œuvres. Dieu va sauver pas parce que tes amis. D'habitude, tu écoutes beaucoup tes amis. Parce qu'ils ont dit, les pasteurs ont fait ceci. C'est pour cela que nous ne partons pas à l'église. Nous n'écoutons plus la parole de Dieu. Parce que les pasteurs, ils sont des escrocs. Voilà des messages des pasteurs. Il a fait cela. Il a fait cela. Ce n'est pas grave. Moi, je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas aller au ciel. Parce que quelqu'un a commis péché. Je ne veux pas condamner mon âme. Parce qu'un pasteur a couché avec une femme d'autrui. Je ne veux pas condamner mon âme parce qu'un pasteur a menti quelque part. Je le prends ça comme un sujet, comme un exemple. Tu vas dire à Dieu, moi je ne t'ai pas suivi, je n'ai pas écouté la parole de Dieu, je n'ai pas resté à ta parole parce qu'il y avait des personnes qui prêchaient la bonne nouvelle et même ils faisaient la même chose. Non, c'est pour cela que la Bible dit ne jugez point. Parce que les jours-là, ils seront des surprises. Il y a beaucoup de personnes que toi tu penses qu'ils sont des pécheurs, ils seront dans la trône de Dieu. Il y a beaucoup de personnes que toi tu penses qu'ils sont des serviteurs de Dieu, ils sont des rois, ils seront en enfer. C'est le jour des surprises. Parce que Dieu fait grâce à celui qui veut. Il y a ses enfants, quand ils ont péché, tu as vu, mais quand il a demandé pardon, tu n'étais pas là. Et le pardon de Dieu, quand il exauce à ses enfants, il oublie tous leurs péchés dans la mer des oublis. C'est pour cela que vous voyez qu'Abraham, quand Dieu a témoigné pour Abraham, il a témoigné d'autres façons. Il n'a pas montré les gaffes d'Abraham. Il n'a pas montré l'erreur d'Abraham. Il a dit le père de la foi. Le témoignage de Dieu est toujours différent que le témoignage des hommes. Tu vas aller en enfer parce qu'un groupe de personnes t'influencent. Tu vas aller en enfer parce que tes frères t'influencent. Non, sauver ton âme. Je suis devant toi pour te dire sauver ton âme. Chacun va répondre selon ses actes. Chacun va vivre la vie éternelle selon ce qu'il a compris comme mission sur la terre. Notre besoin, si on avait deux besoins quand j'ai commencé, vivre bien sur la terre et avoir la vie éternelle. Sur la terre, Dieu donne l'argent. Dieu bénit ses enfants. C'est pour cela que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction que Dieu parle, c'est la bénédiction de Dieu lui-même. La bénédiction de Dieu donne la joie. Mais la bénédiction des diables vient avec malheur. Les diables aussi donnent l'argent. Mais son argent, il vient avec des malheurs. Son argent, il vient avec beaucoup de choses. Il t'a donné l'argent, mais il faut, toi aussi, tu donnes quelque chose, au contraire. Et son argent, là-bas, il n'y a pas de pardon. Là-bas, tout, c'est des mauvaises choses. Mais avec Dieu, il nous donne l'argent, il nous donne l'intelligence, il nous donne la capacité de gérer l'argent. Beaucoup de personnes qui ont des situations de vie très difficiles que toi, regardez ce que Dieu a fait pour ta vie. Qu'est-ce que toi tu as fait de spécial? Tu vis normal plus que des personnes qui ont parti dans l'université. Tu n'as même pas de diplôme universitaire, mais tu vis très bien que les autres. Il y a des personnes qui ont passé leur temps à étudier. Parce qu'à la vie, il y a des choses. Il y a d'autres qui sont partis à l'école pour avoir l'argent. Il y a d'autres qui sont partis directement chercher l'argent.
Mais ce n'est pas important. Le plus important, c'est écouter la parole de Dieu. Rester à la parole de Dieu. Quand tu restes dans les Écritures de Dieu, c'est Dieu lui-même va te capaciter. C'est Dieu lui-même qui va te mettre en succès. Et quand Dieu marche avec toi, les autres personnes ils vont voir seulement des résultats. Et des résultats, ils seront toujours positifs. Même eux, ils vont te haïr à cause des résultats. Même ils vont commencer à se poser des questions. Comment lui, ce n'est pas moi? Ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, il faut rester attaché à la parole de Dieu. Tu abandonnes jamais ta ville de sécurité. Jardin d'Éden, c'était la ville de sécurité d'Adam. Adam a été chassé du jardin. C'est là où la souffrance a commencé. Abraham, maintenant, il doit quitter sa terre. Pourquoi? Parce qu'il va marcher avec Dieu. Et Dieu va te bénir. Tu seras le sujet de bénédiction. On va voir Genèse. On est toujours à Genèse. On prend Genèse 10, 20. Que Dieu nous aide et qu'on trouve. Genèse chapitre 12, verset 10. 12, 10. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, il y a eu une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour séjourner car la famine était grande dans le pays. Ah, on a lu à Genèse 12. On a lu Genèse 12, 1 à 3. On a bien écouté ce qui était comme des promesses pour Abraham. Maintenant, dans les Genèse 12, 10, on va voir, il y avait la famine. La famine, il était où? Il était là où Abraham il était. Il était où? La famine était à Cana. Dans la terre où Dieu avait promis pour Abraham. La famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah et sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Ah, ce n'est pas aussi mauvais avoir une femme belle. Vous voyez notre père Abraham, il a dit à sa femme, il est belle de figure. La beauté, ce n'est pas dit que toutes les femmes belles, ils sont mauvais de caractère. Non, il faut bien choisir. Ça fait aussi partie. Être belle aussi. Sarah était belle à figure. Et Abraham a reconnu la beauté de sa femme. Il a dit à sa femme qui est belle à figure. Quand les Égyptiens te verront, 12, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et les laisseront à vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi. Cet homme a oublié que le problème de les bien traiter, ce n'est pas à cause de Sarah. Cet homme a oublié, le problème d'être bien recevoir par l'Égyptien, ce n'est pas à cause de Sarah. Lui, pour être bien traité, il avait déjà une promesse qui a été faite. Il y avait déjà une alliance que Dieu avait dit, tout celui qui te bénira, il sera béni. Celui qui te maudira, il sera maudit. C'est-à-dire, lui, il était préservé par cette parole. Mais ici, il commence à chercher solution. Lui-même, pour chercher solution, il a dit à sa femme, qui dit, tu n'es pas ma femme, tu es ma sœur. En réalité, si on regardait bien, il n'a pas menti. Mais il a changé seulement l'identité. Pourquoi j'ai dit qu'il n'a pas menti? Parce que Sarah et Abraham, ils venaient dans les mêmes terres et dans les mêmes familles et dans les mêmes maisons. Comme dans leur époque, ils se mariaient entre cousins et cousines. Sarah, elle était sa sœur. Elle était sa sœur. Mais il ne pouvait pas dire sa sœur parce qu'elle est déjà devenue sa femme. Mais pourquoi tout ça? C'était pour chercher solution dans ses besoins. C'est pour cela que j'ai dit nous sommes dans les besoins. Mais les soucis, les secrets de ce message, que tu ne cherches plus les solutions. Laisse toutes les solutions dans la main de Dieu. Abraham, elle a dit à Sarah, on va mentir parce que tu es belle. Je pense que si c'était dans notre époque, tu dis à ta femme de faire des choses pareilles. Il y a beaucoup, même dès que vous arrivez dans un pays pour s'émigrer, c'est lui la première personne qui va te tendre des pièges pour dire à tout le monde, non, il est mon mari, quand ils vont le tuer, moi je vais rester libre, je vais prendre les richesses, je vais vivre en paix. On a vécu ça ici, à la diaspora en Europe. Quelqu'un est devenu en couple, il est sorti en Afrique, il était ensemble. Dès qu'ils l'ont venu ici, la femme a cherché toujours pour être séparée avec son mari. Les maris a cherché pourquoi? Chacun veut trouver la solution dans sa façon. On ne laisse pas la solution dans la main de Dieu. Comme on est venu en couple, si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, Dieu est au contrôle de toutes les choses. Nous, on ne dit pas ça. La femme va commencer à écouter leurs amis.
Les maris aussi la même chose, il va écouter ses amis. Ils vont te dire, mon frère, il faut faire ceci. Hein. Ici, il ne faut pas attendre. Il faut chercher dans d'autres moyens. Tu vois d'autres moyens là, ça complique la vie de couple après. Tu vois d'autres moyens que vous avez cherché, ça a retiré même d'être heureuse dans la vie de couple. D'autres moyens que vous avez cherché, ça détruit votre amour. D'autres moyens là, ça détruit la famille. Vous pensez que c'était solution, mais ce n'était pas solution. Les solutions, c'était Dieu. Votre Dieu à l'épreuve. Toi, tu avais dit, partout où nous foulerons notre pied, il sera donné. Pourquoi il a dit cette parole? Il a dit ça à Abraham. Il y avait une alliance avec Abraham. Et toi, tu fais partie de cette alliance. Je vais te donner un verset pour voir que tu as fait partie de cette alliance. Et cette alliance t'appartient. C'est à toi seulement de prendre conscience que moi, j'ai une promesse qui m'appartient. J'ai une alliance que Dieu avait signée avec mon ancêtre Abraham. Dieu, il a fait une alliance. Un contrat. C'est que dans le monde, on appelle contrat bilatéral. Et Dieu avait signé ça avec un homme qui s'appelle Abraham. Abraham, maintenant, il arrive en Égypte. Et que mon âme vive grâce à toi. Il a complété encore la parole. Que son âme doit vivre grâce à Sarah. Il a oublié, c'est lui qui est la source des bénédictions. Il a oublié, c'est lui que toute la terre doit être bénie à cause de lui. C'est lui qui va être père de multitudes. La promesse que Dieu l'avait promis pour les multitudes, il a oublié. Maintenant, il dit que mon âme vit grâce à toi. Si c'était dans notre époque, je vais dénoncer, je vais le dire. C'est qu'on a fait comme une déclaration étaient des mensonges parce que je vais détruire sa vie. Je vais les compliquer. Moi, je suis une femme. Ils vont me prendre. Je vais rester. Je vais prendre. Depuis que tu as compliqué la vie de cet homme-là, qu'est-ce que tu as gagné de nouveau? Qu'est-ce que la vie t'a apporté? Tu es devenu qui? Tu penses que tu vas amener ça où? Est-ce qu'au cimetière, on amène quoi? Quand on partons le jour qu'on va être mort, on va amener quoi? Rien du tout. 0 sur 100. Dieu veut que nos besoins appartiennent à lui. Tu ne prends plus de solutions dans ton problème. 14. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virant que la femme était forte et belle. Yes. 15. Les grands pharaons la virant aussi et aventera la pharaon et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Vous écoutez, la femme a été amenée dans la maison de Pharaon. Abraham a resté. La femme est partie à la maison de Pharaon, c'était pas pour aller visiter Pharaon, c'était pour être la femme de Pharaon. Si c'était dans notre époque, si c'était dans notre génération, si c'est dans cette génération que moi je vis actuellement, la femme va dire, ça c'est mon chance, oh, la chance nanga, ça c'est ma chance. Il va appeler même ses parents, il va appeler même ses frères, même ses sœurs vont dire, oh, mais chance ya mwana, olukasu nzamba pambolonde, yo penza mukonjalinga bala yo. Ils ont oublié que cette femme est mariée. Ils vont oublier que cette femme a une relation. Déjà, les hommes ne respectent pas leur relation. Ils ne respectent pas leur alliance. Si c'était dans mon époque, là où je vis là, actuellement. Ah, si c'était ici, dans ce pays-là où moi j'habite, la femme pouvait dire, ça c'est la chance. Donc, il n'y a pas de roi. Azam ta niveau dans la terre. Bota la minute au roi qui t'a coué n'engaye. Roi koufeli ngai alina ba lokalisation Abraham atapeli maman na bango c'est salango nanko abota manayote. Vous voyez les cœurs de l'homme, il pense toujours à négativité. L'homme cherche toujours la solution pour son intérêt, raison pour laquelle vous voyez d'autres ils sont pauvres et d'autres ils sont riches. Comment il est devenu riche si d'autres l'ont resté pauvres? Si nous tous on est nés de la même façon, personne n'est venu avec l'argent, personne n'est né avec des habits, on est de la même façon. Comment les autres sont devenus riches? Même ton père qui a laissé pour toi, comment ton père est devenu riche sans mon père? Ton grand-père est devenu riche sans que mon père. Parce que l'homme a inventé des choses, parce que lui veut avoir plus que les autres. C'est pour ça que Dieu voulait que toutes les choses laisse lui comme solution. Parce que Dieu donne chacun à sa façon. Quand Dieu veut donner quelque chose, il a donné quelque chose à Job. Si toi tu pries, tu prends la même foi que Job avait, il va te donner la même façon qu'il avait donné à Job. Parce qu'il est Dieu. Quand Dieu bénit quelqu'un à côté de toi, tu as vu cette bénédiction. La seule chose, tu haïs pas cet homme-là. La seule chose que toi tu vas copier, tu dois d'abord imiter ce que l'homme a fait. Si tu crois que cette bénédiction vient de Dieu,
Tu imites ce que lui il a traversé, ce qu'il a fait. Qu'est-ce que lui il a fait pour que Dieu exauce sa prière. Si tu fais la même façon, Dieu ne change pas les formules, il va te bénir la même façon qu'il a béni ce nom. Parce que la bénédiction qu'il fait dans notre côté, c'est pour nous augmenter la foi. Quand il augmente la foi, ça nous amène encore à devenir ses enfants. C'est pour cela que Dieu veut qu'on dépend de lui, on ne dépend pas de nous. Pharaon 16. Il traitait bien Abraham à cause d'elle. Abandonne Abraham comme beau-frère. Et Abraham il récit des brebis, des bœufs, des ânes et des serviteurs, des servantes, des ânes et des chameaux. Occupé bien. Tout ces temps, Abraham, moi c'est un palais royal. Moi c'est comme on va dans Pharaon. Donc notre frère, il a perdu moi ce n'est pas qui Cana. Tu ne peux pas abandonner Cana pour être béni. Parce que la bénédiction, c'était dans cet endroit-là, Cana. Tu ne peux pas abandonner. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies, Pharaon. Vous écoutez, ici, c'est Dieu qui est venu frapper Pharaon pour arracher la femme d'Abraham. Parce que la femme a été déjà rentrée dans le pays royaume. Il vivait déjà avec Pharaon. Dieu est venu à intervention parce que cet homme, il avait une alliance avec Dieu. Si toi tu as une alliance avec Dieu, toutes les situations qui ça va arriver dans ta vie, même tes erreurs, Dieu va intervenir. Parce que l'alliance que tu as, c'est ça que Dieu respecte. Dieu respecte ce qu'on a fait comme alliance. C'est pour cela qu'il disait à Noé, je ne peux plus détruire le monde par les déluges. Quand je vais commencer à regarder arc-en-ciel, je vais se souvenir de l'alliance que j'ai fait avec Noé. Vous voyez? Dieu, il se souvenait toujours de ses alliances. C'est la seule façon d'attraper Dieu. C'est la seule façon que Dieu exauce ta prière. Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu demandes quelque chose, montre-les ses alliances. Montre-les les contrats qu'il avait faits. Là, Dieu va exaucer ta prière. Là, la situation, ça devient facile. Pharaon, Dieu a frappé Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, la femme d'Abraham, parce qu'il était serviteur de Dieu. Cet homme, il avait une alliance avec Dieu. Malgré son erreur, malgré qu'il avait commis l'erreur, il était toujours à la présence de Dieu. Mais il avait quitté seulement la ville que Dieu avait promis pour lui. C'est pour cela que je te dis, tu ne quittes pas la parole de Dieu de ta bouche. La parole de Dieu, c'est notre ville. La parole de Dieu, c'est notre Canaan. La parole de Dieu, c'est l'endroit le plus protégé que Dieu nous a fait pour nous. C'est pour nous regarder en vie. C'est pour nous garder à côté de lui. Tu ne quittes pas cette ville de Canaan. Tu ne peux pas être béni en dehors de Canaan. Abraham a échappé père de sa femme. On va continuer notre histoire. Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Il a posé question. 19. Pourquoi tu dis c'est ma sœur? Aussi là j'ai prise pour ma femme. Il a dit bien. Aussi là j'ai prise pour ma femme. C'est-à-dire, il a pris la femme d'Abraham comme sa femme. Quand quelqu'un prend ta femme comme sa femme, c'est-à-dire, il a passé le temps qu'un homme passe avec la femme. Mais c'est la femme de qui? C'est la femme des serviteurs de Dieu. C'est la femme de qui? C'est la femme d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait quitté Canaan. Il voulait perdre sa femme. Et sa femme est partie rester avec Pharaon à cause de lui. Parce que c'est lui qui est la bénédiction. C'est lui qui était le déclenchement de toutes les bénédictions de la terre. C'est lui qui est la source de toutes les choses. Il ne pouvait pas quitter Canaan pour aller chercher à vivre. C'est à cause de lui qu'Israël s'est retrouvé en Égypte. C'est à cause de lui qu'Israël est parti à l'esclavagisme. Ils n'ont pas parti à l'esclavagisme parce que les Égyptiens sont venus les chercher. Non, ils ont parti tout seuls. C'est à cause d'abandonner la terre promise. Pharaon maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de les renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui leur appartenait. Pharaon a envoyé Abraham. Dieu a fait encore vaincre notre frère à cause de cette alliance, à cause de sa parole.
il a accompli sa parole, il a accompli sa part. Malgré l'homme n'accomplit pas toujours sa part, mais Dieu a toujours accompli sa part. Dieu a accompagné Abraham, a fait sortir Abraham. Maintenant, je vais terminer ici, dans le livre de Genèse. Genèse 13, 14 et 15. Genèse 13, 14 et 15. Que Dieu nous aide. Voilà. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, levez les yeux et du lieu où tu es, regardez vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et ta postérité pour toujours. Ah, quel pays? On parle de Canaan. Les pays que toi tu vois, je donnerai à toi. L'alliance est commencé à faire à lui. Maintenant, ça a changé à lui. Ça a descendu maintenant pour lui. Et c'est ta postérité. Quoi une postérité que nous parlons ici? C'est l'Israël que nous voyons aujourd'hui. Cette postérité, il a pris cette alliance qui a été signée avec leur père. Et nous, maintenant, tu vas se poser des questions. Pourquoi on est en train de citer l'histoire d'Abraham? Là où notre problème il est dans le livre de Galates 3, 29. On va rapidement voir le livre de Galates parce qu'on va finir là-bas. Après, Dieu va nous aider. Au dimanche prochain, on va terminer. Galates 3. Galates chapitre 3. Que Dieu nous aide. Qu'on trouve ça rapidement. 3. 29. J'ai lu au nom de Jésus. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Vous voyez, si toi et moi, nous sommes en Christ, nous sommes donc la postérité d'Abraham. Quelle postérité? C'est la postérité qui a été promise dans le livre de Genèse qu'on vient de lire là. Les pays que je t'ai montré, ils seront à toi et toi et ta postérité. Quel pays? C'est Canaan. C'est-à-dire, si nous sommes en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Et dans cette postérité, on a une promesse. Et cette promesse, c'était un pays. Et cet pays, c'est Canaan. On ne peut pas être béni en dehors de Canaan. Les Canaan des Israéliens, les Israéliens, ils n'ont été jamais bénis en dehors de Canaan. Chaque fois qu'ils sortaient de Canaan, il y avait des complications. Je t'ai montré déjà des exemples. Je t'ai donné exemple de Naomi. Je t'ai donné exemple de lui-même Abraham. Il a quitté pour aller chercher à vivre en Égypte. Ça arrivait qu'il voulait même perdre sa femme. Pharaon a pris sa femme parce qu'il avait quitté Canaan. S'il restait à Canaan, Pharaon ne pouvait pas prendre Sarah. Je t'ai expliqué que quand l'homme a quitté le jardin, c'est l'homme qui a commencé à trouver maintenant la mort. Parce que l'homme, quand il était en jardin, il ne pouvait pas avoir des besoins. Tous les besoins, ils dépendaient en Dieu. Dieu a fait 4 fleuves. Ces fleuves, c'était comme son frontière. Et ces fleuves, ils nourrissaient, ils ravitaillaient, ils rosaient les jardins. Vous voyez? Et c'est la même chose. Quand on va descendre encore, vous allez voir, Dieu a fait encore les frontières pour les Canaan. Les pays qu'il a montré à Abraham. Lui et sa postérité. Nous sommes quoi? En Christ, hein? Vous êtes donc la postérité d'Abraham. Ça n'a pas arrêté là, la postérité d'Abraham. C'est pour cela que j'avais dit, notre ville qu'on ne peut pas quitter, notre Canaan, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ. La parole de Dieu, c'est en Christ. C'est-à-dire, si tu quittes Christ, tu ne trouveras pas la vie. Si tu es en dehors de Christ, tu ne trouveras pas la vie. La vie se cache en Christ. On est héritier d'Abraham. On est la postérité d'Abraham. Et héritier selon la promesse. Ici, c'est là où ça se connecte à nous, cette promesse. C'est pour cela l'apôtre Paul, il a dit, apôtre Paul, il avait la révélation. Il savait, apôtre Paul, c'est lui le prophète, c'est lui l'apôtre pour les païens. Il savait que les païens aussi, à cause de Christ,
ils vont avoir cette promesse. À cause de Christ, il vient la postérité d'Abraham. J'ai dit à la postérité d'Abraham cet après-midi. Je suis en train d'annoncer à la postérité d'Abraham cette soirée qu'elle reçoit cette promesse qu'Abraham avait. Partout tu auras, tu fouleras ton pied, ton Dieu te donnera. Partout que tu as des besoins, toi tu seras la source des bénédictions. Même ta famille, c'est toi qui auras la source des bénédictions. Parce que la Bible dit, celui qui te maudira, il sera maudit. Celui qui te bénira, il sera béni. C'est à toi que la famille doit trouver la solution. C'est pour cela la Bible dit, vous êtes la tête et non la queue. Parce que la promesse a été signée. Tu ne peux pas quitter des Cana pour trouver la solution. Tu ne peux pas abandonner cette écriture pour trouver la solution ailleurs. Tu ne peux pas abandonner les commandements de Dieu pour trouver la solution pour ta vie. La vie appartient à ta solution. Toute ta solution appartient à ces messages. Respectons la parole de Dieu. Restez avec Christ toute ta vie. Tu ne lâches jamais. Tu ne t'occupes à personne. S'occuper de ta vie. Parce que tu seras sauvé individuel. Quand tu étais né, vous n'étiez pas sortis deux personnes en même moment. Chacun venait à son moment et à son heure. Même des jumeaux. Chacun sort à son moment, à sa l'heure. Pourquoi Dieu fait des choses comme ça? La façon qu'on est venu chacun à son tour, que la façon qu'on va partir chacun à son tour, la façon que chacun va se justifier ses problèmes devant Dieu. On n'est pas pareil, on n'aura pas les mêmes solutions, on n'a pas les mêmes foi, on ne connaît pas les mêmes dieux, nous tous ne serons pas sauvés. Dieu, il a laissé tout le monde, il a cherché un homme. Il a détruit l'espèce humaine, il a sauvé une famille. Dieu n'est pas par rapport à la multitude, par rapport à beaucoup de personnes, non. Il a toujours un peuple que lui-même a choisi. Il a toujours ses enfants. Toi, enfant de Dieu, tu copies la vie des personnes. Tu ne copies pas parce que les gens maintenant, ils sont méchants. Tu ne copies pas ce que les gens ils ont en train de te faire qui change ton cœur. Non, prends ton cœur, donnez ça à Dieu. Tous tes soucis, donnez à Dieu. Quelqu'un t'a fait du mal, donnez ça à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Dis Dieu, voilà, il a fait souffrir mon cœur. Il m'a fait mal. Il m'a déshonoré. Il m'a abandonné. Maintenant, il m'a chassé. Il m'a présenté dans les réseaux sociaux. Il a mis toute ma nudité devant tout le monde. Il a dit qu'il m'a fait ça. Il m'a fait ça. Je vais les tuer. Tu ne fais pas ça. Laisse ça dans la main de Dieu. Dieu, il va te donner une solution. Tu ne te laisses pas parce que les païens, il veut détruire ta vie. Les païens, il veut te manquer de toi. Non, tu ne te laisses pas. Accroche-toi dans le message de Dieu. Accroche-toi dans la parole de Dieu. Accroche-toi. Parce que ton Dieu est vivant. Il a besoin de toi. C'est lui qui est la solution de tous nos problèmes. C'était le message que j'ai apporté cet après-midi. Je pense que tout le monde a écouté. On n'a pas fini. On a encore des versets. Mais on ne va pas prendre beaucoup de temps parce que là, on a fait déjà 1 heure. D'autres personnes, il n'y aura pas moyen pour continuer, pour regarder les messages quand on va poster dans le YouTube par rapport aux mégawatts dans d'autres côtés du monde. Il est tellement cher. Mais on permet, c'est un peu qu'on a parlé, que le Saint-Esprit ouvre l'intelligence, ouvre la capacité de chacun de nous qui comprend de ce message et ce message prend place dans la vie de chacun de nous et nous serons vraiment bénis. Que Dieu bénisse son peuple. On dit merci Seigneur Jésus et nous prions pour sceller la parole. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu es créateur. Merci parce que tu nous as parlé Seigneur. Tu nous as montré des choses qu'on ne savait pas. Tu nous as expliqué qu'on ne peut pas abandonner notre ville de bénédiction, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas quitter Cana parce que tu ne peux pas nous bénir en dehors de Cana. Oh Seigneur, laisse-nous accrocher dans ton ville. Laisse-nous encore accrocher dans ta parole. On reste toujours dans ta présence, Seigneur, parce que c'est toi qui es notre solution. Oh, nous laissons ces soirées dans tes mains, Seigneur. Adormant, notre sommeil soit doux, paisible, comme la Bible dit. Tout ce que le diable a planifié pour nous soit nul et sans effet dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Nous bénissons encore la semaine, Seigneur. Sois avec nous, avec nos enfants. Protégez nos familles. Protégez mes bien-aimés partout dans le monde. Que la paix du Seigneur qui a un nom qui s'appelle Jésus-Christ, qui accompagne tout ton peuple dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Et nous t'acclamons. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, gloire à Seigneur parce qu'il est tellement merveilleux.
Lui, il fait des grandes choses. Il nous a permis, malgré la fatigue, on est venu du travail, mais il nous a donné encore souffle pour parler de sa part. Il nous a donné aussi la parole. On dit merci pour cela. Je dis aussi merci à tout le monde qui va suivre ces messages. Tout le monde qui a pris leur temps à participer avec nous, à écouter la parole de Dieu. Que Dieu bénisse tout son peuple. Je n'ai pas vu ton nom parce que je ne regardais pas les commentaires, mais quand même, mon Dieu, lui, il voit, lui, il regarde. Il va te bénir, il va remplir ce que tu as besoin. Tu as écouté la parole. À partir d'aujourd'hui, pas de décision. Tout ton problème, donne ça dans la main de Dieu. Laisse la solution que Dieu te donne parce que la solution de Dieu est toujours meilleure. Voilà. On va continuer notre message, notre partie 2. Ça sera dimanche prochain parce que c'est le dimanche qu'on a le temps vraiment pour partager, passer un bon moment avec vous. Parce que par rapport à d'autres obligations, mais la parole de Dieu, c'est notre prioritaire. C'est pour cela qu'on fait les efforts pour transmettre ce que Dieu a mis dans nos cœurs, transmettre ce que Dieu a mis pour son peuple. Je pense qu'on a suivi bien les messages. Le message a été capté. Voilà, que Dieu bénisse son peuple et Dieu bénisse tout le monde. On a bien écouté, Dieu nous a accompagnés pendant tout ce temps. Nous disons encore merci. J'invite encore les gens de partager, même celui qui va regarder après, partager le message afin que un brebis qui est au coin écoute la voix de son berger, comme Jésus-Christ disait, que mes brebis connaissent ma voix. Si tu en partages, des personnes à écouter la parole de Dieu, ils ont venu devant Dieu, ils ont redonné encore leur vie à Dieu pour suivre Dieu, pour arriver dans le royaume de Dieu. Dieu ne manquera pas de te bénir. Ça ne sert à rien de partager des choses inutiles dans nos Facebook. Ça ne sert à rien de partager quelqu'un qui est en train de danser. Ça ne sert à rien de partager quelqu'un qui montre sa nudité. Ça mène nulle part. C'est mieux partager. Chaque fois que tu vois des prédicateurs à prêcher dans les Facebook, partager en live pour permettre encore des gens d'écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ça nous donne la foi. Et la parole de Dieu, ça nous donne la vie. La parole de Dieu, c'est là où est cachée notre vie. Puisqu'on partage, on est en train de faire les missions que Jésus-Christ nous a données, d'aller partout dans le monde, fait tout le monde ses disciples. Parce que vous avez bien écouté, on a notre chaîne YouTube, que vous abonnez massivement. Vous tapez Frère Guilherme, vous allez voir que Ilma Guilherme Banza, c'est bien moi. Je suis en costume bleu. Vous abonnez. Là, on met toujours des messages chaque fois qu'on termine de prêcher pour donner encore la foi aux enfants de Dieu. Que Dieu bénisse son peuple et Dieu me bénisse. Vous prions beaucoup pour nous. Nous nous laissons dans la main de Dieu afin que Dieu nous remplisse encore dans la parole, que nous donne encore la révélation afin que nous partageons chaque fois on a moyen de passer en live. Que Dieu bénisse tout le monde et bonne soirée à toute la famille.